Une nouvelle session d'information sur les ondes de HIV 24 Télévision, mais d'abord les sommaires. Ce lundi 18 janvier est déclaré chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a assisté à la messe d'action des grâces de mémoire de Patrice Emery Lumumba et a déposé une couronne de fleurs devant le monument érigé en sa mémoire, cité donc à la place échangère des Limétés. Ce lundi 18 janvier, une vive tension est observée dans la ville de Kasumbalesa après l'arrestation d'Isaac Tshisekedi, membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social du Haut-Katanga. Chan Cameroun 2021, la grande délégation de supporters des Léopards de la RDC quittera Kinshasa ce mercredi pour Douala avec une prise en charge du gouvernement de la République. À cet effet, l'équipe de la riposte a organisé ce lundi au stade des Martyrs le test Covid de tous les membres de cette délégation qui sera donc conduite par le ministre des Sports et Loisirs, Amos Mbayo Kitenge. Après le titre, place à présent au développement, commémoration de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Vous le savez certainement, la journée de ce lundi 18 janvier a été donc déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. 6 mois après avoir conduit le pays à l'indépendance, ce héros national a été donc assassiné. Retour sur ce qu'a été la personne d'Emery Lumumba. Regardez. De 1961 à 2021, 60 ans déjà sont passés depuis qu'est disparu Patrice Emery Lumumba, héros national, patriote, engagé, il n'a jamais courbé l'échine. L'homme est allé jusqu'au sacrifice suprême de sa vie pour le Congo, son cher beau pays. Et c'est ça que nous voulons garder au Congo. Et sur le plan politique, nous voulons avoir un gouvernement central, unitaire. Et au sein de ce gouvernement central, vous avez des ministres qui viennent de différentes provinces du Congo. Et sur le plan administratif, avoir des provinces, de sorte que ces provinces vont jouir d'une autonomie administrative pour la gestion de leurs propres affaires. Et sur le plan économique, mettre en valeur les richesses du pays grâce à la mobilisation de toutes les énergies du pays. Une lutte qui avait donné son fruit. Peu après, lors de l'indépendance, le 30 juin 1960, Patrice Emery Lumumba, l'homme dont le courage, l'amour de la nation était son point fort. Il s'est présenté lui-même comme un leader national à la tête de la RD Congo. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Je pense qu'à travers l'histoire de l'humanité, vous avez connu en Europe occidentale, même lors de la Révolution française, des nationalistes qui se sont mis à la tête du mouvement de libération, simplement pour que le pays accède à la liberté et à l'indépendance. Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais. Nous luttons pour un idéal qui est la construction du Congo dans l'unité et la concorde nationale, avait-il déclaré lors de son vivant. Il a été assassiné dans le Kananga le 17 janvier 1961. De par ses actions, son combat, aujourd'hui, cet homme, Patrice Emery Lumumba, reste à jamais gravé dans nos mémoires. Si nous avons de grandes puissances aujourd'hui, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Union soviétique, c'est parce que ces pays sont de grands pays. Et toujours dans ce chapitre, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a assisté ce dimanche 17 janvier à la messe d'action des grâces en mémoire de Patrice Emery Lumumba et a déposé une couronne de fleurs devant le monument érigé en sa mémoire, cité donc à la place échangère des Limétés. Plus de détails dans cet élément de Dieu Merci Nkaya et Bill Moki.
Ce sont des gens qui ont beaucoup fait pour ce pays, en commençant par Lumumba et en passant par le musée Laurent Désiré Kabila. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Et je crois que ce sont des exemples à suivre, n'est-ce pas? Il faudrait aimer notre pays et le servir avec amour. C'est ça le devoir d'un citoyen. Hier, nous avons célébré Musée Laurent Désiré Kabila, 20 ans après. Et aujourd'hui, c'est le 60e anniversaire de la disparition de Patrice Emery Lumumba. Je pense que c'est une occasion pour la population congolaise de se remémorer deux personnalités qui ont donné de leur sang pour que nous soyons indépendants. Ils ont fait montre de courage, d'abnégation, de persévérance. Nous devons travailler de manière à ce que les objectifs que nous nous fixons puissent être réalisés. C'est un devoir national, un devoir patriotique. C'est pour rappeler la génération présente et les générations futures qu'il a existé un homme qui avait un idéal, qui s'est battu et qui a même, au prix de sa vie, resté ferme pour sauvegarder l'indépendance et la souveraineté de notre pays. Restons toujours dans ce chapitre, l'Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, ANADEC, parti cher à AG Matembo, a rendu hommage à l'héros national Patrice Emery Lumumba ce lundi 18 janvier en déposant une gerbe de fleurs à son monument situé à la 18e rue de Limete. Dimersin Kaya et Chouchou Ilunga, c'est ce reportage. Le membre de l'Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, ANADEC, ont rendu les hommages mérités à Patrice Emery Lumumba à l'occasion de la commémoration de son 60e anniversaire de son assassinat. Pour ce qui est des salites, Ivan Ilunga Ngindu, secrétaire général de l'ANADEC, a dit être marqué par le dynamisme et la constance de cet homme. Donc la journée d'aujourd'hui est une journée qui célèbre notre icône qui est entrée dans le panthéon de l'histoire de la République. Mais nous retenons quand même du combat de Patrice Emery Lumumba la quête de la liberté, de la souveraineté de l'homme noir. Cet héritier idéologique de Kwame Nkrumah, qui est l'un des panafricanistes patentés, nous a légué l'essence de la sauvegarde de la République. Thérèse Kapinga Bukasa, deuxième vice-présidente nationale chargée de l'implantation du parti ANADEC, s'est également exprimée à ces termes. Ce qui m'a marqué de son combat, c'est d'abord la manière de se donner. Il s'est donné corps et âme pour ce pays. Il s'est donné pendant qu'il était que Premier ministre. Il y avait un président de la République à l'époque, mais lui, en tant que Premier ministre, il s'est donné, il a dit non. Il a parlé à haute voix pour dire aux Blancs, aux impérialistes, aux colons, les Belges, de nous laisser tranquilles, de rentrer chez eux et nous devons collaborer avec eux à égal, parce qu'on devenait déjà un pays souverain au même titre que la Belgique. Rappelons que Patrice Emery Lumumba fut le premier Premier ministre de la République démocratique du Congo après son indépendance. Il a été assassiné quelques mois après son entrée en fonction, le 17 janvier 1961. Après le dépôt des gerbes de fleurs, l'autorité morale de l'ANADEC, AG Matembo, a profité de cette initiative pour parler de ses gestes au micro de Chouchou Ilunga. 60 ans après l'assassinat sauvage, ignoble de notre héros Lumumba, l'ANADEC a la responsabilité de garder tout haut ses flambeaux ou son combat. Aujourd'hui, c'est un symbole, en mémoire de ce grand homme qui a fait de ce pays ce qu'il est aujourd'hui, qui a fait de ce pays dans ses limites aujourd'hui. Donc l'ANADEC, en tant que parti sentinelle de la République démocratique du Congo, ne peut pas s'empêcher un grand jour comme celui d'aujourd'hui pour commémorer
60e anniversaire de Patrice Emery Lumumba. Donc ce que nous voulons dire ici, je crois que les esprits entendent. Il est là, il est debout derrière nous. Que les combats qu'il a menés, nous les prenons en charge. Et plus jamais, ces pays, nous ne les laisserons plus encore entre les mains des dictats de l'homme blanc. Lumumba nous a décomplexés. Lumumba nous a donné la capacité de revendiquer notre liberté, la capacité de revendiquer notre dignité et surtout la détermination de rechercher notre honneur et notre fierté en tant que peuple congolais. Restons toujours dans ce chapitre au sud Kivu. Le gouverneur de cette province, Théocassi Kwabidje, a organisé un culte d'action en mémoire de Patrice Emery Lumumba. Reportage extérieur. Il y a 60 ans, jour pour jour, depuis que mourait assassiné au Katanga, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Pour immortaliser cette figure emblématique de l'histoire de l'Afrique contemporaine, toute la crème politique, intellectuelle et sociale de la province du Sud Kivu, avec à sa tête Théo Ngwabidje Kassi, gouverneur des provinces, se retrouvait dans la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu pour une messe d'action de grâce. Un moment de prière et de requête au cours duquel les uns et les autres ont eu l'occasion de réfléchir sur les péripéties qui ont accompagné la lutte de l'accession de la RDC à son indépendance et sa souveraineté. Ultime moment de méditation pour perpétuer l'héritage de Patrice Emery Lumumba. Pour le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, Emery Patrice Lumumba l'aura été un panafricaniste convaincu grâce à son combat qui a conduit le pays à son indépendance. Il a rendu un vibrant hommage au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses efforts consentis pour éradiquer les groupes armés sur l'ensemble de la RDC. Patrice Emery Lumumba, héros national, et ses nationalistes et patriote, patenté et engagé, qui n'a jamais courbé les chines ni renoncé à la vision d'un grand Congo, où il fait beau vivre pour tous les citoyens en dépit des menaces qui pesaient sur lui, puisqu'il est allé jusqu'au sacrifice suprême en fait que le Congo soit ce pays qu'il voulait libre et indépendant. Le temps fort de la cérémonie sera marqué par le dépôt d'une couronne de fleurs au devant du buste de Patrice Emery Lumumba, situé à la place mythique de l'indépendance. Parlons à présent des familles Okito et Mpolo qui ont, dans une déclaration, exigé le rapatriement des reliques de Maurice Mpolo et Joseph Okito, tués le même jour que Patrice Emery Lumumba. Cette annonce a été faite à l'occasion d'une cérémonie organisée à Kinshasa en mémoire de ces deux hommes d'État, Françoise Mpolo et la fille biologique de Maurice Mpolo. Suivez. 61 journaux ezalaka ya pasi. Ekuti biso lelo lisusu na bandeko mususu bazali abokoko yeba te pasi likolo ya pasi. Oyo nga na landi mama Jacqueline Polo aza na Londres. Mobali akufi depuis le 24 décembre. Awa nazoloba matanga ezali Azana se entermé salami na noté. Lelo azolela mobali, lelo azolela papa, puisque chaque 17 janvier, tozalaka na kati ya kolela, comment na lutte oyo papa menaki Mpolo Maurice, Joseph Okito, Patrice Emery Lumumba, lutte na bango ekoti na kati ya oubliette. Histoire na bango ezokende na kozala effacée. Mais l'histoire est têtue et qu'on a effacé. 17 janvier 61. Tant qu'on a télémia à Batobakota, ça fait plusieurs années. Mais la kakaka, oui. Koufisa moto abeli. Mais ko koufisa moto, na souffrance, papa bakoufa quitté. 17 janvier à l'élo 61, na moment oyo, bazala ki na kati ya torture. Déjà 1 mois et demi na prison en Banzangungu, Koli ezalaki malamu te. Toyoka ba témoignage papa zalaki costaud.
mais a perdu beaucoup de poids. Journée à l'élo, les cas qui torturent, il y a que ligoter, bander les yeux, frapper. Il y a presque à Jésus-Christ. Bakitaki na bango na Katanga, bazalaki lisusu presque batoté. Bakeko fusillé bango de 5 h du matin à 22 h. Bande koto zala na place. Il y a pas siwan. Toyeko baki sa passe. Il y a ignorance. Il y a Congo, ba gouvernant congolais. To bandi lit ya ba corps misato. Et il y a to kunda lokola batonyo so bakundaka. Changeons à présent de chapitre dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et sur recommandation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, que le général Obed Rui Bassira, chef d'état-major en charge de la planification des opérations militaires, séjourne au Nord Kivu depuis le week-end dernier. Sur place, sa mission va consister à monter des stratégies pour éradiquer l'insécurité dans cette partie du pays. Regardez. C'est aux environs de 18 h heure locale que le cortège du gouverneur de Nord Kivu est arrivé ce samedi 16 janvier 2021 par route à Butembo en provenance de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Accompagné d'une forte délégation des officiers de FARDC, à la tête le lieutenant-général Obed Rui Bassira, sous-chef d'état-major de FARDC, chargé des opérations militaires. Carly Nzanzuka Sivita a eu droit à un accueil délirant de la population, suivi des honneurs de la police nationale congolaise. C'était à l'entrée même de la ville. Carly Nzanzuka Sivita a explicité l'objet de sa mission, essentiellement sécuritaire et humanitaire. Je viens à Butembo pour deux missions essentielles. Je viens d'abord pour une mission sécuritaire parce qu'après ma réception à Kinshasa par le chef de l'État, il nous a été demandé comme son représentant provenant Nord Kivu de présider la réunion ici dans la zone nord, Beni Butembo, une réunion de sécurité avec les acteurs pour essayer de comprendre tout ce qui se passe et proposer au commandant suprême d'autres solutions pour que la paix et la sécurité puissent régner dans notre province. Mais aussi, comme nous traversons des drames humanitaires à cause des déplacements massifs de la population, nous allons aussi effectuer une mission humanitaire. Mais en ma qualité de gouverneur de province, je suis aussi en itinérance. Je vais parler avec certaines couches dans la ville de Butembo, de Beni et dans le territoire de Beni. C'est l'essence de ma mission. Elle est essentiellement sécuritaire. Signalons que des rencontres avec les différentes couches sociales sont inévitables à Butembo et à Beni, vu la politique de proximité que le chef de l'exécutif provincial s'est assigné à la tête de la province du Nord Kivu. Je l'ai annoncé au sommaire ce lundi 18 janvier, une vive tension est observée dans la ville de Kasumbalesa après l'arrestation d'Isaac Tshiswaka, membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Retour en image. Vous voyez, la situation se demeure toujours. Puisque, disons, ces gens ici de Tshiswaka, ça ce sont les gens qui sont derrière Tshiswaka. Ce ne sont pas vraiment les membres effectifs de l'IDPS. Ce sont des vagabonds qui sont derrière Tshiswaka pour semer les désordres. Et ils sèment les désordres pourquoi? C'est quoi la vraie cause? Bon, il y a eu des instructions de haute hiérarchie. Tshiswaka est arrêté cette nuit. Il est déféré directement. Il est à Lubumbashi. C'est pour cela que leurs partisans, les vagabonds, sont en train de manifester. On nous a appris que Tshiswaka est mort, c'est pour cela qu'ils sont en train de se révolter, c'est vrai? Non, Tshiswaka n'est pas mort, il est entre les bonnes mains, mais il est à Lubumbashi, bien protégé. Alors, quel est votre dernier message en tant que celui qui doit remettre de l'ordre? Ok. Selon les instructions de l'autorité de la ville, nous sommes là pour rétablir l'ordre.
Parlons sport à présent. Entrée de fanfare des Léopards de la République démocratique du Congo au championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Les hommes de Florent Ibenge ont pris leur revanche en adoptant les Diables Rouges de la République du Congo grâce à la réalisation de Chico Ushindi. En plus de détails avec Jamie Ntimba. Annoncé en 2020 au Cameroun, le championnat d'Afrique des Nations avait été finalement reporté en 2021 pour cause de la pandémie de coronavirus, toujours au pays de Roger Mila. En ouverture de cette 6e édition, les Lions indomptables du Cameroun ont réussi leur entrée en compétition en s'imposant sur la note de 1-0 face au Zimbabwe grâce à une réalisation de Banga, déverrouillant ainsi le compteur but pour ces CHAN. J'ai envie de dire, parce que vraiment, je vous le dis depuis le début de ce match, que ce soit lui ou son compère de la défense et Tam, ils ont été magnifiques. Défensivement, ils ont été bons. Et c'est lui qui a fait ce ballon, ce long ballon tout à l'heure. Je vous le disais, hein, techniquement, c'était bien réussi sur Asana. Et là, c'est lui qui vient libérer son équipe avec ce petit... En deuxième explication, le Mali a dompté les Burkina Faso par ce même score de 1-0. Une victoire qui permet aux Aigles de prendre la tête du groupe A avec les mêmes nombres de points que le Cameroun. Il fallait alors attendre la deuxième journée pour voir les Libyens et les Nigériens se neutraliser, enregistrant ainsi le premier match nul de la compétition. Dans l'autre affiche de ce groupe B, ce sont les Léopards qui ont remporté les derbys du fleuve au détriment des Diables Rouges du Congo. هدف أول في اللقاء لسه بقول نتوقع أهداف ونتمنى أهداف وأشدي بيرد عليا وبيقول لي بالفعل هنا الأهداف حاضرة هنا البداية حاضرة هنا شيكو أشدي. Notons qu'après 4 matchs joués, Chichan connaît 4 victoires contre 1 nul avec 3 buts marqués, une belle performance malgré les effets négatifs du coronavirus. Toujours en sport, la grande délégation des supporters des Léopards de la République démocratique du Congo quittera Kinshasa ce mercredi pour Douala avec une prise en charge, bien sûr, du gouvernement de la République. À cet effet, l'équipe de la riposte a organisé ce lundi au stade de Martyr le test Covid de tous les membres de cette délégation qui sera donc conduite par le ministre des Sports et Loisirs, Amos Mbaye Kitenge, et notons que le Cameroun, pays hôte de cette compétition, a autorisé l'arrivée des supporters sur son sol. Récit de Glody Pandi. Le léopard de la République démocratique du Congo ne se rend pas seul au pays de Paul Biya. Le gouvernement de la République, à travers le ministère de Sport, prévoit d'emmener un groupe important des animateurs, supporters, journalistes et autres dirigeants de clubs pour aller jouer le rôle du 12e homme en terre camerounaise. Le pays organisateur a permis l'accès à ces stades aux supporters provenant de tout le pays africain, avec un public limité de 25% de la capacité de ces stades pour le premier tour, avec un strict respect de mesures sanitaires édictées dans le cadre de la lutte mondiale contre la Covid-19. C'est ainsi que ce lundi matin, au stade de Martyr, l'Institut national de recherche biomédicale a dépêché ses agents pour tester la centaine de personnes retenues dans le cadre de cette délégation devant se rendre au Cameroun. Un test obligatoire est une étape importante pour aller soutenir nos fauves qui se sont contentés ce dimanche soir lors de la première sortie face au Congo de la seule présence des supporters composés de membres de sa diaspora au Cameroun. Et les couleurs nationales de la RDC ont bien été présentées dans le gradin du tout nouveau stade de Japoma. La grande délégation de supporters de Léopard quittera Kinshasa, sauf imprévu, ce mercredi 20 janvier, 24 heures avant la deuxième sortie de la RDC. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Et si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels des principaux titres. Ce lundi 18 janvier est déclaré chômé et payé sur toute l'étendue du pays. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a assisté à la messe d'action des grâces en mémoire de Patrice Lumumba et a déposé une couronne de fleurs devant le monument érigé en sa mémoire. C'était donc à la place échangère des Limétés.
Ce lundi 18 janvier, une vive tension est observée dans la ville de Kasumbalesa après l'arrestation d'Isaac Tshiswaka, membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Et puis en sport, la grande délégation de supporters des Léopards de la RDC quittera Kinshasa ce mercredi pour Douala avec une prise en charge du gouvernement de la République. À cet effet, l'équipe de la riposte a organisé ce lundi au stade des Martyrs les tests Covid de tous les membres de cette délégation qui sera conduite par le ministre des Sports et Loisirs, Amos Mbaye Kitenge. Vous avez également suivi le détail dans ce journal. Édition spéciale de Chouchou Ilunga. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.